La douleur peut parfois nous donner l'impression d'être emprisonnés dans notre propre corps. Une prison qui nous dépouille de tout pouvoir. Je vis avec la douleur chronique depuis 22 ans et j'étudie ce phénomène dans mes recherches depuis la dernière décennie. Dans ma quête de liberté, j'ai cherché conseil auprès de gens qui avaient vécu une situation d'emprisonnement injustifié et qui semblaient avoir trouvé une forme de liberté malgré la situation. Mes lectures m'ont amené à me rendre compte que lorsque l'on se trouve devant une situation que l'on ne peut plus changer, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Ce qui veut dire que même si l'on perd absolument tout, ce qui était le cas dans les camps de concentration, on garde toujours la possibilité de choisir nos réactions face à une situation. Ce soir, je vais vous raconter les 3 réactions clés qui me sont inspirées des témoignages de 3 survivants des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu une situation d'emprisonnement injustifié. Première réaction, choisir ses pensées. C'est ce qu'a fait Edith Eger alors qu'elle a été emprisonnée dans les camps de concentration à l'âge de 16 ans. Malgré l'horreur dont elle était témoin jour après jour, elle a été capable de s'évader dans son monde intérieur et de revivre des mémoires de jours meilleurs. Elle a également été en mesure de se projeter vers l'avenir et d'imaginer son futur à la sortie des camps, ce qui lui donnait l'envie, la curiosité de survivre pour voir qu'est-ce qui allait se passer après son emprisonnement. Lorsque l'on vit avec la douleur ou lorsque l'on vit tout type de bouleversement émotif, on peut se retrouver complètement submergé par les émotions négatives. D'où l'importance de prioriser les pensées qui donnent une valeur à notre vie, même en présence de la douleur ou même en présence d'un traumatisme. Ça peut être les gens qu'on aime, un emploi qui nous enthousiasme ou encore un passe-temps qui nous émerveille. Réaction clé numéro 2. Découvrir un sens à sa souffrance. C'est ce qui ressort des écrits de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien qui a été enfermé dans les camps de concentration pendant 3 ans à l'âge de 37 ans. Il a donné un sens à son emprisonnement en transformant le camp de concentration en un immense laboratoire. Et dans ce laboratoire, il tentait de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne s'accroche et survit, et qu'est-ce qui fait au contraire qu'une autre va abandonner et se laisser mourir. Quand il était dans les camps, il s'imaginait donner des conférences sur ses observations, écrire des livres et améliorer sa pratique auprès de ses patients qui vivaient des traumatismes. Et c'est exactement ce qu'il a fait à sa sortie d'emprisonnement. L'exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est les partenaires patients avec lesquels j'ai la chance de collaborer. Les partenaires patients, c'est des gens de la population qui vivent au quotidien avec de la douleur. Ils collaborent à nos projets de recherche pour nous aider à améliorer nos protocoles de recherche et nos interventions et pour nous aider à mieux cibler les besoins de notre population cible. Réaction numéro 3. Probablement la plus difficile de toutes, le fameux lâcher-prise. Eva Carr avait seulement 10 ans lorsqu'elle a été utilisée dans les expériences scientifiques du docteur Joseph Mengele pendant près d'1 an. C'est seulement 50 ans après sa sortie, sa libération des camps, qu'elle a été capable de débuter son voyage vers le lâcher-prise. Lâcher-prise sur les émotions négatives liées à son traumatisme. Des émotions comme la peur, la colère, la rancœur et l'esprit de vengeance. Dans ses écrits, Eva Carr explique que pour atteindre le lâcher-prise, qui peut être atteint par exemple par l'accueil, l'adaptation, la consolation, le pardon, l'acceptation, des mots qui sont difficiles à entendre, que pour atteindre cet état-là, ça nécessite
un état d'esprit bien particulier. Si vous êtes en pleine crise de douleur, ou si vous êtes en train de vous battre pour votre vie sur un champ de bataille, vous êtes en état de survie. Pour lâcher prise, ça nécessite un état de sécurité. Ça nécessite également une forme de revalorisation de sa vie. D'où l'importance des 2 premières réactions dont je vous ai parlé initialement, qui étaient de prioriser les pensées qui donnent une valeur à notre vie, même en présence de la douleur, ou encore de découvrir le sens à sa douleur, parce que ça également, ça va donner une valeur à notre vie. En résumé, les expériences les plus bouleversantes de notre existence sont aussi nos plus grandes enseignantes. Elles nous mettent devant le fait accompli que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions, nos pensées et nos attitudes face à une situation. Un pouvoir que personne ne pourra jamais nous enlever. Si vous vivez actuellement une situation difficile, j'aimerais que vous imaginiez devant vous un train. Et ce train, si vous choisissez d'embarquer à l'intérieur, a le potentiel de vous amener très loin des camps de concentration de votre propre esprit, sur un chemin d'auto-libération et d'auto-guérison. J'ai décidé d'embarquer dans ce train et ma destination ultime, c'est le lâcher-prise. Embarquerez-vous avec moi?